Yael Arad qui va s'installer, président du comité olympique et membre du comité olympique international. Médaille d'argent également en judo. C'était Allez-y, installez-vous. Bonjour, pardon. Bienvenue à vous. On va parler sport, Yael Arad, pour commencer. 6 médailles, dont un titre olympique en planche à voile, des médailles en judo, en gym au sol. J'ai l'impression que les Jeux, sportivement, se passent plutôt bien pour la délégation israélienne. So first of all, good morning and thank you for having me here. Tout d'abord, bonjour, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Oui, c'est nos meilleurs Jeux olympiques. Nous avons gagné 6 médailles olympiques et nous avons encore, je pense, encore la moitié des Jeux et nous sommes extrêmement fiers. Et nous attendons avec impatience ce qui pourra se passer. Alors, on parlait tout à l'heure de l'olympique dans votre bulle sportive. Je ne pense pas que l'on puisse en faire abstraction. Notre pays souffre réellement depuis le 7 octobre, depuis cette horrible attaque terroriste dans le Sud. Et nous sommes tout d'abord et avant tout des citoyens israéliens. Et chacun d'entre nous vit au quotidien l'horreur et la tragédie que nous avons vécue. Nous avons encore des otages, 115 otages qui sont à Gaza. Et chacun d'entre nous connaît des gens qui sont là-bas ou des gens qui ont été tués. Et pour nous, être ici est extrêmement important pour notre pays, pour notre peuple. Et c'est facile. Ce n'est pas toujours facile pour les athlètes. Cela a été très dur, mais je suis fière et heureuse avec nos athlètes. Nous avons donc eu une médaille d'or à Marseille il y a 2 jours. Nous avons gagné une médaille d'or et c'est vraiment un rêve qui est devenu une réalité. Nous sommes très heureux. Votre délégation, compte tenu de cette situation, est la plus surveillée, la plus protégée de toutes les délégations olympiques ici à Paris. Globalement, comment ça se passe? On sait qu'il y a eu des cas de cyberharcèlement contre des athlètes israéliens. On a entendu des insultes, l'hymne israélien sifflé dans des stades de foot notamment. Globalement, est-ce qu'il y a eu d'autres incidents ou est-ce que ça reste assez réduit comme problème? Tout d'abord, c'est une très bonne occasion pour nous de remercier les Français et le comité d'organisation français et le gouvernement français parce que nous avons été tellement bien reçus ici, nous nous sentons en sécurité, nous nous sentons très bien, même dans les rues, les gens me demandent des pins israéliens et ça se passe en permanence. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le sport, c'est la résilience mentale. Donc, on développe une résilience mentale pendant sa carrière sportive. On apprend à laisser les choses de côté et à se préparer pour le jour J de votre vie, les Jeux olympiques. Et cette fois-ci, il y a un double sens à cela parce qu'il y a eu beaucoup de harcèlement. Nous avons eu des athlètes qui ont reçu des messages, ils étaient invités à leurs funérailles. Et ça, c'était quelques jours avant de venir. Donc, nous avons préparé nos athlètes, nous les avons préparés à affronter la population, la manipulation, le harcèlement. Et je suis réellement fière des athlètes. Ce sont de jeunes adultes qui ont pu non seulement aller au-delà de cela, mais également devenir des champions olympiques, monter sur le podium et montrer au monde que l'esprit israélien, nous sommes là pour les valeurs olympiques, pour créer un pont entre les populations, et c'est quelque chose de très important. Yael Arad, vous êtes au village olympique. Il y a eu un incident quand même. Il y a eu un incident plus marquant la semaine dernière en judo avec l'Algérien Messaoud Driss qui a été disqualifié pour surpoids alors qu'il devait affronter un athlète de votre délégation, un athlète israélien. Il avait 400 grammes de trop, donc il n'a pas pu combattre. Il semblerait que ce soit un acte politique, une forme de résistance de sa part. Comment vous le jugez? Est-ce que vous le comprenez? Non, pour moi, c'est très difficile à comprendre. Je dirais 2 choses sur ce point. Tout d'abord, je pense que les Jeux olympiques, c'est une question d'amitié, de construire des ponts entre les pays, les nations, les populations, les religions. Donc, c'est vraiment l'endroit. Regardez où nous sommes, c'est vraiment le bon endroit pour serrer la main. Vous serreriez la main à un athlète palestinien ou pas, vous?
Sur le terrain de jeu, oui, bien sûr. Bien entendu, nous serrions la main, nous sommes concurrents. 72 années d'histoire pour Israël, pour les Jeux Olympiques. Nous avons toujours concouru, nous avons toujours bien accueilli nos concurrents. Et la deuxième chose que je souhaiterais dire, c'est que je pense que les athlètes ici, celui qui n'a pas pu jouer est victime de son régime et de son régime politique, celui qui n'a pas pu affronter l'athlète israélien. Et dans ce cas, notre cœur va vers cet athlète parce qu'il s'est préparé. Et je pense qu'en tant que chef de la délégation, le chef de mission, si nous parlons de sanctions, c'est à eux de voir. Ici, une partie de la gauche émue par les massacres commis à Gaza en réponse aux attaques terroristes monstrueuses du 7 octobre, a souhaité que les athlètes israéliens participent aux Jeux sous bannière neutre, comme les Russes. Comment vous l'avez vécu, ça? Est-ce que vous considérez que ça, c'est une forme d'antisémitisme? Je dirais que c'est une honte en réalité, parce que le monde entier sait que le Hamas est une organisation terroriste et de nombreux pays dans le monde, dans de nombreux pays du monde, ils sont interdits, leur comportement est inhumain et le 7 octobre, 1200 civils ont été tués dans leur maison, dans leur lit. Imaginez que quelque chose comme ça puisse se produire à Paris, c'est une honte. Donc prendre les victimes et en faire un pays qui doit être interdit des Jeux, ou demander que ce pays soit interdit des Jeux, c'est quelque chose d'impossible. Le comité olympique israélien, la délégation israélienne sont connus comme étant une délégation qui a de très bons athlètes. Regardez au Tokyo, nous avons gagné 4 médailles d'or ici, 6 médailles olympiques, et nous avons amené l'esprit israélien et notre inspiration pour tous. Et c'est ce que nous faisons ici. Nos athlètes sont ici pour concourir et pour montrer au monde l'esprit du sport. Tout le sport et l'esprit du sport, et vous avez raison d'insister là-dessus. Pour autant, est-ce que porter le drapeau israélien lors de ces Jeux, c'est forcément soutenir le gouvernement de Benyamin Netanyahou en Israël? Ou est-ce que c'est deux choses différentes? Je pense que ce n'est pas une question qu'il faut me poser à moi. Moi, je suis à la tête du sport israélien, je suis à la tête d'une délégation israélienne, je ne suis pas une femme politique. Mes athlètes sont des Israéliens, tout comme vos athlètes ici sont des Français. Et nous sommes ici au nom du sport, au nom de l'excellence, au nom de l'amitié. Et c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup Yael Arad d'être venu dans les 4V. Bonne continuation pendant ces Jeux. Toutes les délégations sont les bienvenues à ces Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques qui suivront. Merci également à Nadia Sadougui qui a traduit cette interview et à Fabrice Penaud pour la traduction en langue des signes.